Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Bon, je vois qu'il y a du monde déjà. C'est cool. Coucou Clem, forcément. Heureux petit Foxy. Coucou Tsuniko. Comment ça va? Katsu, Jordan. Comment vous allez tous ce soir? Bon, ça me fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Il s'est passé plein de choses aujourd'hui, hein. On a eu un live très animé cet après-midi grâce à nos petits foufous, j'ai envie de dire, et à Petit Foxy qui a craqué comme il faut. Mais vous m'avez bien fait décompresser, donc ça c'est cool. Et on parlait cet après-midi de faire des lives, euh, des lives collab avec Sexo Psycho, n'est-ce pas? Et donc ce soir sur son live à lui, il s'est mis à... J'ai subi un interrogatoire, clairement. Et puis bon, je me suis fait lyncher aussi, mais ça on y reviendra après. Mais du coup, euh, c'était marrant parce que du coup, vu qu'on en parlait cet après-midi, il sort ouais, on devrait faire des lives avec un différé et tout. Vous savez, comme à la télé. Vous savez, les journalistes ils posent une question et celui qui doit répondre, il répond trois plombes après. Ça fait genre vraiment, il y a un décalage. Donc bref, on a rigolé, donc c'était marrant. Donc il y a vraiment moyen. On rigolait cet après-midi, mais il y a vraiment moyen qu'on se fasse quelque chose un jour. Puis après, il y a eu le hashtag Je suis Julie. Parce que voilà, les minorités se sont faites harceler. Voilà, voilà, voilà. Voilà, on est toujours bien reçus chez Sexo Psycho, n'est-ce pas? Donc voilà, voilà. J'espère que vous ça va, en tout cas. Ça va super bien aujourd'hui pour toi, Tsuniko. Ben, c'est top, c'est génial. Moi aussi ça va. J'ai super bien dormi pour une fois, donc c'est bien. Hein, quoi? J'ai rien fait moi? Non, c'était pas toi, c'était l'autre toi, certainement. C'est vrai, Clem, t'es proprio là. Félicitations, du coup, tu dois être trop content. Quoi, révolte? Eh oui. T'imagines un hashtag Je suis Julie? C'est la folie, hein? Lynché, ouais, 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 ouais. Ouais. Du coup, ce soir, on est là pour parler hypersensibilité. Donc voilà, on va parler un petit peu de ce mot, de sa définition et de tout et tout. Mais avant, j'aimerais revenir sur le thème de la semaine dernière. Donc on a parlé des jeux vidéo, on a parlé des enfants aussi, et du lien avec les écrans, tout ça, tout ça. Et il y en a qui ont compris que c'était un sujet qui me touchait particulièrement. Et on m'a dit, mais hier soir, sur Zone Interdite, il y avait un docu sur ça. Donc je sais pas si vous l'avez vu. J'ai commencé à regarder le replay à midi. J'ai failli casser la télé. Puis je me suis rappelé que ma télé quand même elle coûtait cher. Donc je me suis dit, bon, voilà, on va peut-être pas la casser. Mais ça m'a un peu rendue folle. Donc je voulais vous faire partager un petit peu ce que j'avais appris. Et bonsoir Sexo Psycho qui préfère jouer à Spider-Man ce soir plutôt que d'être avec nous. J'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Voilà, je parlais du fameux hashtag auquel j'ai eu droit chez toi. Bref, comme ça on n'est pas gentil avec Julie. Faut, je suis là. Oui, tu es là. Tu es là. Tu es là. Pour le moment. Voilà, c'est tout. Bon. Mais Katsu, il est à fond. Il me défend. Comment ça, on n'est pas gentil avec Julie? Ouais, 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 ouais. Ouais. On est toujours bien reçus là-bas. Bref. Donc, du coup, euh, un problème avec le thème de la semaine passée. Pourquoi un problème, Clem? Choisir entre Julie et New York. Mais tu vas bientôt stream. Ou tu y es déjà, non? T'as dû lancer ton truc, non? Où es-tu? Non, tu n'y es pas. Que je pose mon lurk. Préviens avant de lancer. Que je lance, que je me mette en petit lurk. Quoi, non? Eh ben, je choisis les deux. Pourquoi choisir? Autant prendre les deux, effectivement. La réponse est évidente, voyons. Ben, bien sûr, évidemment. On sait qui sont les vrais. Voilà. Non, mais on le charrie, on le charrie. Et coucou, youyou, le pseudo. Beer Fram. Comment? Dis-moi tout. Dis-moi, est-ce que je l'ai bien prononcé ou pas? Je suis navrée, hein. Avec vos pseudos, je peux avoir beaucoup de mal. Ne m'en voulez pas. J'espère que tu vas bien. Sois le bienvenu parmi nous. Bah, c'est quoi que tu veux dire sur le thème de la semaine passée? T'as dit que tu as failli casser la télé. Mais oui, mais j'y viens. Mais Sexo Psycho est arrivé. Et puis bon, voilà, on a des comptes à rendre. On se rend des comptes sur nos lives respectifs. Voilà. On avance comme on peut. Hein. On amène Julie à New York. Et puis voilà. Alors, si je peux choisir la destination, New York, c'est pas la destination à laquelle j'irai en premier.
Après, je crache pas dessus, je dis pas, hein, mais bon, c'est sûr. J'écoute. Quoi t'écoutes? Quoi t'écoutes? Ah, mais non, mais non. Bon, écoutez-moi, effectivement. Donc, je reprends et je vous lirai après encore vos bêtises. Donc, il y avait donc hier soir. Ouais, bah là c'est New York ou rien. Oui, bon, d'accord. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de vous lire. Effectivement, oui. Bon, ben on va à New York, il n'y a pas de souci. C'est bien. C'est que ce psycho. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, Clem. Pas du tout. Pas du tout. Et ne lui dis pas ça parce qu'après il va encore avoir les chevilles qui vont enfler. Il va repartir en live. Enfin, ça va être très compliqué tout ça. Je peux pas gérer encore une fois. Ça ferait 3 fois aujourd'hui qu'il vrillerait. Non, 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 non. On va éviter ces choses-là. D'accord? Hein? Concentre-toi. Mais ouais, concentre-toi. Oui, j'aimerais bien. Donc la semaine passée, merci petit Foxy. Donc, la semaine passée, nous parlions des écrans et des effets sur les enfants. Bon, on a parlé surtout de l'addiction aux jeux vidéo. Mais donc, je ne vous lis pas, je vois que ça bouge, mais je ne vous lis pas. Donc hier, il y avait une émission sur Zone Interdite. Donc souvent, j'ai envie de casser la télé quand je les regarde parce que bah, les sujets me touchent et puis je m'emballe et tout. Un peu comme Sexo Psycho quand il fait ses lives le soir. Et du coup, il nous montrait quelque chose de vraiment très intéressant et ça a appuyé un petit peu ce que je vous ai raconté la semaine dernière, qui était que, bon, clairement, les écrans pour les enfants très jeunes, c'est pourri. Ça, voilà, ça, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Mais en fait, c'est une professionnelle, alors, c'était la pédiatre qui l'a envoyé, je ne sais pas exactement quel était son métier, franchement. Mais en fait, elle a constaté que depuis de nombreuses années en tout cas, elle recevait des gamins qui avaient des retards de développement énormes. Et là, elle nous montrait l'exemple donc d'une gamine de 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois précisément, ça m'a marqué, qui en fait, elle passait 10 heures d'écran, enfin 10 heures par jour devant l'écran. Donc devant la télé en l'occurrence, la télé est tout le temps allumée en fond ou je sais pas trop quoi. Donc la gamine, 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois, elle passait 10 heures devant sa télé, enfin devant la télé. Donc il en est ressorti quoi? Un retardant de développement. Donc en fait, elle avait un développement qui était équivalent à un bébé, un enfant de 1 an. Elle avait 2 ans et demi. Développement de 1 an. Déjà c'est chaud, c'est chaud. Donc elle parlait pas. Elle émettait des sons, mais elle parlait pas vraiment. Elle pouvait pas faire des phrases. Alors attention, à cet âge-là, à 2 ans et demi, on parle pas comme je vous parle là. Des gens, voilà. Mais on arrive à faire des phrases simples. À faire des phrases simples, enfin, quand on dit ton nom, tu vas te reconnaître, tu vas arriver à pointer des objets, à les reconnaître. Enfin, toutes ces choses-là, tu y arrives à 2 ans et demi, à peu près. Cet enfant-là n'y arrivait pas. Et elle réagissait pas, elle avait aucun vocabulaire. Donc gros retard de développement. Et bon, la professionnelle elle était assez abasourdie. Et en fait, le truc de fou, alors comme elle dit, on va pas parler de miracle parce qu'en fait, il n'y a pas de miracle, c'est sûr. Mais en 3 mois et demi, en fait, les parents ils ont éteint les écrans. Et la gamine elle est revenue, 3 mois et demi, elle avait rattrapé son retard. Et là, tu te dis, mais waouh, enfin, c'est chaud. Enfin, moi, franchement, ça m'a vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a choqué, j'ai trouvé ça impressionnant parce que déjà, en fait, c'est pas des blagues, hein, ces histoires d'écran, mais c'est surtout que, en fait, ça peut vraiment te pourrir le cerveau et le développement et tout ça. Et ils expliquaient, c'est ce que je vous disais la dernière fois, donc ça va, je suis contente parce que je vous dis pas des bêtises, c'est cool. Le cerveau, il finit réellement de se développer et d'être vraiment mature à 20-25 ans, entre 20 et 25 ans. Donc, vous voyez, déjà, moi, ça fait pas très longtemps qu'il a fini d'être comme il faut, on va dire. Mais ils expliquaient bien que du coup, les enfants, si jeunes, ils sont pas en capacité de comprendre qu'il faut arrêter. Parce qu'en fait, c'est du plaisir facile sans effort. C'est ce qu'ils expliquaient. En fait, les écrans, plaisir, facile, sans effort. T'es devant un écran, t'es là, tu kiffes, ok. Ils montraient des gamins qui faisaient du coloriage sur les tablettes. Ils étaient sur la tablette à faire du coloriage. Pourquoi? Pourquoi pas donner une feuille avec des crayons, des feutres, des machins, tout ça. Voilà, moi ça me tend beaucoup. Surtout quand tu vois les dégâts que ça peut faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà.
Et, et ils montraient aussi que, bon, ils ont parlé de beaucoup de choses, ils ont parlé de l'alimentation aussi, tout ça, tout ça. Ça, j'avoue, j'ai pas, j'ai switché suite à ça parce que, bon, on va dire le sujet, je le connaissais à peu près. Mais ils expliquaient qu'aujourd'hui aussi, les enfants étaient beaucoup moins actifs. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait très avant. En fait, la tendance s'est inversée. Avant, les enfants, ils allaient à l'école à pied, en vélo, toutes ces choses-là, on va dire, ils bougeaient, quoi. Ils bougeaient. Aujourd'hui, c'est le bus et les voitures. Bon, après, attention, c'est parce qu'on n'a pas le choix aussi, hein. Voilà, quand il y a des parents qui habitent loin des écoles ou quoi, enfin, on peut pas faire autrement, ça. C'est pas une critique du tout par rapport à ça. Là où je veux en venir, c'est que du coup, ces gamins-là, enfin, vous les placez à l'école pendant 10 heures, ils vont pas bouger. Ils vont s'asseoir, ils vont rester en classe pendant 1 heure, ils vont repartir pendant 1 heure, etc., etc. Ça toute la journée. Au bout d'un moment, les enfants, ils en peuvent plus. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de se dépenser, surtout à cet âge-là. Et donc, en fait, là où je veux en venir, c'est que pour ces enfants-là, on va dire, ah, mais en fait, ils sont hyperactifs. Ils bougent en classe, ils n'écoutent pas, ici, ça. Ouais, mais en fait, depuis le matin 7 heures, il bouge pas, alors qu'un gamin, il a besoin de bouger, tout simplement. Ils expliquaient que 10 heures, en gros, d'inactivité, alors dans le sens où on reste assis pendant 10 heures, il faut bouger pendant 2 heures pour que ça rééquilibre la balance. Donc, truc de ouf. Voilà. Là où je veux en venir, c'est par rapport aux étiquettes. Et ça nous fera embrayer sur le sujet de l'hypersensibilité, qu'on commencera après que je vous ai lu. Mais en fait, on va facilement mettre des étiquettes pour tout et rien. Moi, j'aimerais qu'on soit vigilant sur ça, parce que c'est facile. Alors, rien qu'avec l'hypersensibilité dont on va parler ce soir, et je veux qu'on prenne ce sujet avec des pincettes, parce que aujourd'hui, bah, comme l'hyperactivité, comme tout ce que vous voulez, tous les trucs à la mode aujourd'hui, y a beaucoup de choses qui ne sont pas, on va dire, reconnues réellement. On va vous faire passer des tests en vous faisant croire, voilà, tu vas être diagnostiqué, là, là, là. Il n'y a jamais eu d'études, il n'y a jamais rien qui a été validé scientifiquement, donc reste tranquille. Voilà. Et pour en revenir à l'hyperactivité, ben voilà, un enfant qui bouge pas pendant 10 heures, forcément, au bout d'un moment, il va devenir fou en classe. Donc il va vouloir foutre le bordel, il va bouger, il va faire le pitre avec ses copains. Et ces gamins-là, on va leur dire, ils sont hyperactifs. Oui, oui, oui. Ben non, non. En fait, ils n'ont pas bougé, ils ont besoin de bouger, tout simplement. Il n'y a pas de pathologie derrière. Attention, quand je dis tout ça, je dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Évidemment qu'il y a des enfants qui sont réellement, entre guillemets, hyperactifs. Il y en a qui sont réellement je ne sais quoi, je ne sais... Enfin, ok. Mais la chose sur laquelle je veux vraiment mettre l'accent, c'est qu'il faut faire attention à vouloir à tout prix mettre les gens dans des cases, à vouloir mettre des étiquettes, à vouloir rentrer dans un certain moule, dans un certain truc, machin. Non. Donc, voilà. Peut-être que ça va prêter à débat, peut-être pas, je n'en sais rien. Je vais vous lire et puis on partira du coup sur le sujet du soir qui est l'hypersensibilité. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici donc petite pensée à Zitars qui passe tous ses lundis à la cave. Petit ange qui souffle pour nous. Ouais, mais pas sûr qu'il y reste ce soir du coup Zitars. Peut-être que je serai toute seule à animer ce live aujourd'hui. On ne sait pas trop, c'est un peu le suspense. Ah ouais, c'était ouf. Arrête de lire et parle. Katsu, avant 3 ans, c'est non. Ok, ouais. Ça a bugué, je crois. Pédiatre, c'est rigolo comme mot. Ou c'est moi, toi. Ah ouais, me faites pas des peurs comme ça, hein. Pitié, hein. Faut pas que ça bug. Hein. Ça va se passer comme dans mon rêve de cette nuit, sinon ça va pas. Toi, à 2 ans. Et c'est une torgnole pour la daronne de la table aussi. Ouais. Alors, après, attention. Moi, j'entends, il y a des parents qui sont débordés, il y a des parents qui savent pas quoi faire non plus. Mais moi, je suis pour les accompagner, en fait, ces parents-là, et leur montrer qu'est-ce qui pourrait être envisageable autrement. Mais voilà, je suis pas là pour jeter la pierre à qui que ce soit, clairement pas. Parce que c'est jamais simple tous les jours. Mais voilà, c'est des sujets qui me rendent un peu vénère, quoi. Voilà. Aïe aïe aïe, on tient le biopic de Léa. Ah oui, à quel sujet? Sexo-psycho. Je regarde plus la télé depuis plus de 4 ans. Mais tu as bien raison, Nicolo. C'est bien.
Moi, je la regarde de moins en moins, mais c'est vrai que quand il y a ce type d'émission, j'aime bien regarder quand même, histoire de me monter les nerfs, parce que je suis pas assez énervée comme ça au quotidien. Si, ça fait longtemps, Julie. De quoi? Putain, mais du coup, je sais pas de quoi tu parles. Je suis pas sûre. Ah oui, je suis finie. Non, Clem, pour le moment, c'est pas sûr. On verra ça dans quelques années. Après, l'ordinateur, c'est autre chose. Oui, 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 tout à fait, bien sûr. Mais c'est vrai, voilà, la semaine dernière, on parlait des jeux vidéo, tout ça, et on parlait des enfants. Et donc, on a parlé un petit peu des écrans aussi. Et là, bon, c'était surtout, effectivement, la télé, les tablettes, voilà. Non, toi, ça ne me pas. Ma nièce va à l'école avec sa voiture, donc bon. Ta nièce a au minimum 18 ans, j'espère, petit Foxy. Parce que si elle va à l'école avec sa voiture, c'est un peu compliqué, non? Voilà, allez, les enfants à la mine, je suis peut-être remontée trop loin. Ouais, effectivement, les autres, on dirait que des parents, ça fait peur parfois. Ouais. Alors après, je pense qu'ils essaient de... C'est rassurant. C'est rassurant parfois aussi d'avoir une étiquette, attention, parce qu'on se dit, ah ben voilà, c'est pour ça que je suis comme ça, c'est pour ça que j'agis de cette façon, c'est pour ça que si. Mais, bah ouais, mais non, pas toujours. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler sur les symptômes en quelque sorte, sans forcément mettre les gens dans des cases. Voilà, en gros. Les psychologismes, tu sais, le scientifique. Ouais, ouais, voilà, n'est-ce pas? Aïe, aïe, aïe. Je suis sûre que t'es resté là juste pour me tailler. Et ça, tu t'es dit, je vais beaucoup plus kiffer d'être là que d'aller faire du Spider-Man. Alors, je suis d'accord, je veux comprendre les parents qui ont eu une dure journée et tout d'accord. C'est le problème pour régler un souci. Une fois, il s'en crée un récurrent qui va être de devoir dire non à leur enfant la prochaine fois pour l'écran. Du coup, ça facilite la vie. Oui, non. Alors, ouais, justement, ce que tu dis là, c'est que du coup, ils l'ont montré, t'as une mère, alors je sais plus dans quel ordre ça s'est passé, mais elle veut pas lui donner le téléphone ou elle veut pas lui rendre. Et le gamin, il est parti dans une crise de ouf. Ou alors ils sont dans la voiture, ils sont sur la tablette, plus de batterie sur la tablette, texto comme ça, portable. What? Est-ce que je peux avoir le portable ou est-ce que je peux juste regarder par la fenêtre, voilà, le paysage? Je ne sais pas, voilà quoi. Donc c'est bon, c'est particulier. Mais c'est pour ça qu'on aura toujours du travail, je pense. Voilà. Ma nièce a 16 ans et a une voiture sans permis. Ah, d'accord, ok, je comprends, je comprends. D'accord, d'accord. Bah, elle a le droit. Oui, non, bah, bien sûr qu'elle a le droit. Allez, je vous fais plein de bisous, je me lève tôt, je regarderai la rediff. Bah, c'est gentil, Nicolo. Bon courage du coup pour demain, pour le travail. Et merci d'être passé, c'est super gentil. J'ai du mal à comprendre le problème. Il n'y a pas de problème en fait, Birfram, je pense. C'est juste que Petit Foxy expliquait que, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, et je pense que c'était pour la blague, qu'on disait que les enfants allaient à l'école soit en voiture amenée par les parents, soit en bus, etc. Du coup, pas d'activité physique, en quelque sorte. Et donc, du coup, il nous expliquait que sa nièce allait en voiture à l'école. Ah, le smiley, il a niqué là. Et coucou Amélie, comment ça va? Et pas de bêtises, lol, moi qui dis ça, c'est clair. Ouh là là, tu dois être fatiguée. Donc, du coup, euh, l'hypersensibilité. Moi, ça va, merci. Merci, merci. Du coup, euh, c'est un sujet qui va prêter un petit peu à débat aussi. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait partie justement des troubles. Moi, j'appelle pas ça un trouble, hein, mais des troubles qui vont pouvoir être testés. Or, il n'y a pas de test. Ça n'existe pas. Ou alors depuis quelques heures, il y en a un et je ne suis pas au courant, c'est possible. Mais on ne peut pas diagnostiquer en soi l'hypersensibilité. Ce que je vais vous proposer en fin de live, c'est certains traits en fait, parce que certains symptômes, comme on pourrait dire, certains comportements, pensées, etc., qui pourraient faire que vous êtes peut-être quelqu'un de un peu plus sensible que la moyenne, si on peut dire, mais en fait, ça ne peut pas être diagnostiqué. Donc l'hypersensibilité, en fait, c'est un trait de caractère qu'on va retrouver chez une personne sur 5 environ. Déjà, c'est énorme, ok? Ça peut être une très belle qualité, hein, c'est bien d'être sensible, mais ça peut aussi, en fait, se révéler très handicapant pour la personne qui va vivre cette sensibilité, parce que ben, bien souvent, la personne, elle va pas arriver à gérer ses émotions, ça va déborder. En fait, ces personnes-là vont être généralement beaucoup dans l'analyse et vont se préoccuper de ce que ressentent les autres. Hein, hashtag psy, voilà, on est content. Donc on va souvent parler d'éponge émotionnelle.
Car en fait, elle va tout prendre pour elle, la personne qui dit hypersensible. Tout va la rendre triste, tout va la rendre heureuse, enfin tout va être vécu en fait intensément. Donc il va pas y avoir de juste milieu en quelque sorte. Donc là, je vais vous parler de différents types d'hypersensibilité. Parce que ça concerne beaucoup de choses finalement, l'hypersensibilité. Et vous pourrez me dire d'ailleurs si dans le chat si vous vous retrouvez dans certaines ou pas. Attention, l'idée encore une fois, c'est pas de dire ah ben moi je suis un hypersensible, machin, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, l'idée c'est voilà de rendre déjà un petit peu plus ludique le live, on va dire, mais surtout de pouvoir échanger surtout sur des ressentis. Voilà, je le répète, c'est ni une maladie, ni un trouble, c'est, on va dire, un trait de caractère, vraiment. C'est la sensibilité plus ou moins élevée, voilà. Donc, on a l'hypersensibilité émotionnelle. On va dire c'est celle qui nous vient le plus facilement à l'esprit. Ça va désigner le fait de réagir fortement à des stimuli émotionnels. Donc la personne, elle va appréhender le monde au travers de ses émotions. Tout va être décuplé. Les émotions, ça va être plus, 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 plus. C'est compliqué. On a l'hypersensibilité immédiate. Elle va se déclencher instantanément. Par exemple, vous recevez une mauvaise nouvelle, ça va vous couper l'appétit de suite. Alors que pourtant vous étiez en train de manger, vous aviez la dalle. Voilà. Ce type d'hypersensibilité, ça va vous couper direct dans votre truc. On a l'hypersensibilité retardée. Elle agit un peu différemment. En fait, c'est un événement troublant qui va faire écho avec un événement qui a déjà été enfoui et qui va vous replonger dans un mal-être en fait. Donc, un nouvel événement, ça va faire écho, donc ça va vous... Oh là là, ouloulou, on va y arriver. Ça va faire un peu comme un miroir avec un événement qui vous a traumatisé, on va dire, que vous avez bien caché au fond de vous, et boum, ça va ressortir, et ça va faire mal. J'ai du mal, ça y est, c'est parti. On a, euh, on a aussi des types d'hypersensibilité qui vont toucher les sens, parce que l'hypersensibilité, c'est pas qu'au niveau des émotions, mais ça peut être au niveau aussi de nos cinq sens. On va avoir l'hypersensibilité sensorielle, qui est représentée donc dans le toucher, et qu'on a l'expression qui est justement être à fleur de peau. C'est-à-dire un simple contact, voilà, quelqu'un vous touche, ça va réveiller tous vos sens. Il y en a qui sont très sensibles au toucher. Il y a l'hypersensibilité auditive, qui peut être appelée aussi l'hyperacousie. Ça va représenter une intolérance à certains sons. On va avoir l'hypersensibilité olfactive, qui représente une sensibilité aux odeurs. Souvent, alors, déjà, on va ressentir plus les odeurs, mais ça peut aussi vous rappeler un souvenir et vous le faire revivre. Tac, 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 ok. Je vais vous lire. On va voir ce que ça a évoqué chez vous ou pas. J'ai du mal à... Non, ok, ça on a vu. On a vu. Ouais, il y a quelqu'un qui arrange senti sa bêtise, mais pardon, seulement pour HPE et HPI, mais pas hypersensible. Et ok. Est-ce que la dépression peut amener l'hypersensibilité? Alors, dit comme ça, est-ce qu'il existe réellement un rapport de cause à effet? J'ai pas envie de dire oui, mais j'ai pas envie de dire non non plus, parce que dans la dépression, en fait, tu vas déjà te retrouver dans un état, dans un état de moins, on va dire. Tu vas avoir envie de rien, tu vas pas avoir envie de bouger. Je prends des clichés, en quelque sorte, attention, pour essayer d'être compréhensible pour tout le monde. Donc, tout ça va amener que peut-être tu vas plus du tout supporter certains bruits parce que tu es dans un état déjà de mal-être. Donc, je dirais tu peux être hypersensible si tu es en période de dépression. Je dirais que oui. Mais je ne te dirais pas un oui ferme, oui, ça peut amener l'hypersensibilité. Ça peut l'amener comme ne pas l'amener, je dirais. Question bête, mais s'il n'y a pas de moyen ou test pour définir les zones, comment ils arrivent à la stat 1/5? Parce que justement, mais ça c'est une très très bonne question et j'y ai pensé en me disant tout à l'heure, parce que tu as des études qui sont faites malgré tout. Parce que, comment dire,
Comment expliquer ça? L'hypersensibilité, on va dire, c'est un terme. Voilà, tu parles d'hypersensibilité, tout le monde sait de quoi on parle, à peu près. D'accord? Donc, tu as des gens qui sont allés interroger d'autres personnes, qui ont interrogé selon certains critères. Mais si tu veux, ces études-là, comment expliquer facilement? Les tests qui en ont découlé ne sont pas validés aujourd'hui. Un test, il doit être validé pour être utilisé en tant que qu'outil pour pouvoir diagnostiquer. Aujourd'hui, alors je ne connaîtrai pas les raisons, mais peut-être que Sexopsycho le sait, hein, n'est-ce pas, s'il est toujours parmi nous. Mais tu as besoin d'un certain nombre d'éléments pour valider un test. Et à mon avis, c'est qu'il n'y a pas eu les éléments qui ont fait que tel test est validé pour valider tel diagnostic. Je ne sais pas si c'était clair Katsu. Ah mais Kate, bonsoir, tu es parmi nous. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. J'ai dit oulala, on va voir si Kate est là ce soir. Si elle n'est pas là, franchement, ça va barder. Quand tu vois, à force, il peut te faire rendre compte si tu en as. Ouais, coucou Katsu, coucou Julie, j'adore tes lives, bisous de Marina. Oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup Marina, des bisous. Refaire penser. Du coup, les personnes audio, ça va avec la misophonie? Je dirais que oui, effectivement. Oui, oui, ça peut être un type d'hypersensibilité. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Jordan, du coup, je sais pas si tu m'écoutes en même temps. Si jamais, on va pouvoir bientôt passer à toi. Sinon, je te fais un texto. Mais sinon, dis-moi si c'est OK pour toi ou pas. Je reconnais bien Cody à travers l'hypersensibilité écho. Alors, l'hypersensibilité écho, qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi tout. Hello. Petit lurk pour rester sage dans un coin. Bounty. Comment ça va? Alors, tac, tac, tac. Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Ok, ok, on est bon. Je vais passer en lurk, je suis fatiguée. Eh ben, pas de soucis, Kate, merci beaucoup pour ton lurk. C'est très très gentil. Tu sais, tu disais que c'était au fait que certaines choses que tu vis, tu l'as déjà vécu. Oui, d'accord, ok. Ouais. Donc, est-ce que tu parles d'impression de déjà vu là ou c'est par rapport à autre chose? Dis-moi. Est-ce que j'ai capté ce que tu voulais dire ou pas? Et cookie, et coucou le bounty. C'est mignon, tout le monde qui se dit bonjour et tout. Bon, mais déjà vu, c'est défini dans quoi? Alors ça, c'est un sujet aussi. Disons que c'est pas défini. Enfin, c'est pas défini. Alors attends. Ouh, le déjà vu, j'ai pas envie de te raconter de bêtises. Mais ça, pour le coup, je pourrais reprendre mes cours et te le dire. Parce que je l'ai vu dans mes cours de neuro. Et la neuro, ça fait très longtemps du coup que c'était là, quoi. Et j'ai pas envie de te raconter de bêtises du tout. Mais et puis là, on va partir sur des sujets où moi, je suis pas du côté de la neuro, donc c'est un peu délicat. Mais si ça t'intéresse, petit Foxy, ouais, ça t'intéresse, et ben écoute, je vais te ressortir mes cours et je te donnerai une réponse scientifique, n'est-ce pas? Mais pour moi, c'est différent. Donc je partirai pas trop sur ces sujets-là, je pense. Donc je vais me le noter et je te dirai. Mais j'ai pas envie de te sortir de conneries, de conneries. Ça va coucou rien du tricot, je vais me faire taper. Mais non, pourquoi tu te ferais taper? Non, non, pas de déjà vu forcément. Ok. Bon, moi ça a amené un sujet, c'est bien. Ah, tu parles des événements, des nouveaux événements qui en réveillent un nouveau, j'imagine. Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai capté ce que tu voulais dire? Tac, tac, tac.
Voilà, j'arrive pas à m'expliquer. C'est pas grave, on est là pour se comprendre. Ne t'inquiète pas. Ok, d'accord, ok. Donc il y aurait des événements qu'il a enfouis en quelque sorte et que quand il vit autre chose, bah, ça lui fait remonter tous les souvenirs. En gros, c'est ça l'idée. Alors, là du coup, tac. Tac, tac, tac. Je gère en même temps notre cher invité. Tac. Oui, bah t'es pas en lurk, Kate? Qu'est-ce que tu nous fais? Ça marche, Sumiko. Eh bien, passe une bonne soirée et merci d'être passé du coup. À bientôt. Du coup. Ah, bah il est là. Il est là. Il est là. Ok. Eh bien, allez, on va le faire venir. Tac, tac, tac. Alors, on va faire ceci. On va faire. Parce que là, on a tous les réglages son à faire. Je vous raconte pas le bordel. Alors, en espérant que tout se passe bien. Surtout. Tac, tac, tac. Ok. Tout. Merci, à bientôt. Un lurk bagarre, apparemment. Ouais, je vois ça. Je t'attends au sous-sol de Just Case, je repasse en lurk. Super. Euh, du coup, merde. Hello. Hello. C'est toi Comment qui as eu dans cette tous les... voix là? Bon, C'était quoi ça? c'était toi. C'était moi? Ah oui. Ah, je me suis dit aussi. Bon, ça va? Bah, ça va, et toi, et vous? Oui, on va très bien. Bon. Alors du coup là, on a encore notre, notre Zitarx international avec nous, qui est là depuis le début. Il est Le toujours relou enchaîné qui dans la arrive, cave. le relou qui est là tout le temps, qui veut pas se dégager. Ben non, mais c'est bien, c'est bien. Alors, Et t'as vu, plus le temps passe, plus je suis un mauvais élève, hein. C'est que déjà, les premières fois, il y en a qui avaient préparé un peu leur truc, qui avaient fait des petites notes, machin. Bon, moi, forcément, j'ai rien fait. Et ouais. là, je n'ai même pas écouté les 15 dernières minutes. Mais Du c'est coup, pas grave, au moins c'est au feeling. c'est pas faux. Pas faux. Ah, on a eu Merci des naturel. applaudissements. Ouh, tu as eu des applaudissements. Ah bah, bon courage, hein. Merci Amélie pour les applaudissements. Alors, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Ça t'inspire quoi l'hypersensibilité? Alors disons que ça devient un thème qui me concerne le moins, ça va bien être celui-là. Bah, quand je parle bien d'hypersensibilité. Ouais. Parce que, voilà, mais bon, faut être franc, tu me connais quand même du coup pas mal. Hmm. Je pense être sensible, mais pour moi, l'hypersensibilité, je pense n'y avoir jamais été vraiment sujet, Ouais. personnellement en tout cas. Ok. Donc je connais forcément des personnes qui, bah, justement d'ailleurs hier soir, j'ai une voisine à moi qui est venue et qui en fait partie des personnes qui sont hypersensibles. D'accord. Donc, du coup je serais peut-être plus là pour... Faut peut-être que tu m'aiguilles un peu plus que les autres fois pour le coup. De Je quoi? partirai peut-être pas en grand monologue en racontant les trucs privés parce que bon là, Mais c'est un non, peu mais tu compliqué. peux, tu peux raconter. Raconter quoi, les trucs du coup par rapport à ma voisine ou... Bah, par rapport à qui tu veux, tant que tu la cites, enfin tant que tu donnes pas son nom ni ton adresse, bon, voilà. C'est ou des trucs, enfin voilà, tu vas dans les grandes lignes ou ce que Euh, enfin en tout cas ce que tu as envie de partager. Les grandes... Justement, c'est pas simple hein, en vrai. En fait, je trouve que c'est compliqué de parler de ce sujet, de ce thème-là, Ouais, quand tu... Je vais pas dire que je suis hermétique, quand c'est pas exagéré non plus, hein, mais c'est... Pour moi, en fait, c'est compliqué de me mettre à la place de ces personnes-là parce que c'est des choses qui, voilà, moi, j'ai jamais été hypersensible. Du coup, je peux donner un point de vue un peu extérieur. ouais, Je peux raconter du coup, comment dire, des cas qui sont arrivés, mais c'est vrai que c'est compliqué pour moi en tout cas de vraiment faire un long discours, raconter un truc précis, ouais, à part les trucs que j'ai vus, bah, comme tout le monde, des reportages ou des gens proches ou autres. ouais, Mais toi, quand tu parles d'hypersensibilité, oui. est-ce que tu peux donner des cas précis, par exemple, de, voilà, J'ai envie de te moi, dire,
T'avais qu'à Hein? être là aux 15 premières minutes, n'est-ce pas? Mais justement, je t'ai dit, j'étais pas là, je suis le mauvais élève, je suis le Alors, cancre. tu peux rester encore 5-10 minutes ou pas? Ouais. Parce que c'est le sujet d'après, justement, donc ça va peut-être t'inspirer. Parce que là, on va voir justement les points où on peut dire, ah ben, oui, moi aussi, je me reconnais dans ça, je me retrouve dans ça, je me retrouve dans ça, donc je suis peut-être hypersensible, tu vois. Donc peut-être que Ah, parler de ces points-là, ça va te parler. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Par contre, il faut préciser à Roxy que non, c'est pas normal de pleurer devant la petite maison de la prairie. Ok, Il y a 30 ans, pourquoi pas, mais plus maintenant, c'est interdit, hein. d'accord, ok. Allez, je te coupe et tu restes là, ok? Je reste positif. Ouais, ok. Alors, qu'est-ce que t'as dit, Clem, ta grand-mère? Pourquoi t'as appelé au pire moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben après, la sensibilité face au film, on va dire que elle dépend, elle dépend de chacun. Est-ce ne pas aimer que les gens nous touchent, c'est... est-ce que ne pas aimer que les gens nous touchent, c'est être hypersensible? Tout dépend aussi. Tu vois, répondre comme ça, c'est délicat parce qu'il faut tout un contexte et il faut plus creuser la question. Mais ça peut être une forme, effectivement, parce qu'il y en a qui sont hypersensibles au contact, au toucher, et ils supportent pas ça de par leur hypersensibilité. Parce que soit ça les fait trop réagir, soit ça peut leur faire mal. Donc ça peut être une sorte d'hypersensibilité, oui, carrément. Non, il est pas mauvais élève, Zitarx. Il est là, c'est déjà bien beau. Et tu écoutes cette fois. Question importante. Des mutes. Merde. Merde, vas-y. Ah, ça va être compliqué. Non, bah, je pense parce que la référence du coup de Tivoxy, et du coup ça m'a fait poser une question Oui, que tu pourras peut-être me répondre. peut-être. J'ai l'impression que l'hypersensibilité, alors c'est un point de vue, est souvent lié, voire quasiment toujours lié à soit un traumatisme ou à quelque chose qui arrive soit dans l'enfance ou autre chose. Quand je parle d'hypersensibilité, c'est par exemple des personnes qui peuvent mal supporter euh, euh, des contacts. Là, je crois que quand tu parlais de contact, Hmm, justement, ça me fait penser justement à une personne proche de moi qui justement a subi des problèmes hmm, il y a peu et qui du coup, à cause de ça, est devenue hypersensible à ça. hmm, Donc, certainement du coup dû à un traumatisme. bien sûr. Ou est-ce qu'il y a réellement des personnes qui, depuis l'enfance, sans aucune raison particulière, vraiment, genre depuis à l'âge de 3 ans, bim, elle chope une hypersensibilité, Hmm. voire qui le développent sans réelle cause. Euh, je sais pas trop. Pas trop Je, pourquoi on je croit ça. comprends ce que tu veux dire. Je te dirais oui et oui. Parce qu'en fait, comme on le disait, n'est-ce pas, si tu avais été là, Ouais, bien sûr. l'hypersensibilité, déjà, moi je vais plus le qualifier de trait de caractère. Dans le sens où tu peux être sensible ou ne pas l'être. Tu peux être sensible plus plus ou être sensible tout court. Et tout va dépendre de nombreux éléments à côté. Quelqu'un qui a été traumatisé, effectivement. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a subi des abus durant son enfance. Par exemple, du coup, on rebondit sur ta question, petit Foxy, mais il supportera pas d'être touché ou il supportera pas certains sons. Est-ce qu'on parle d'hypersensibilité là, oui ou non? Est-ce que c'est plus que des sons liés au trauma? Est-ce que c'est un certain type de toucher? Ça va être vite compliqué comme ça, juste comme ça, d'arriver à définir. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'hypersensibilité, c'est un petit peu un mot valise aussi, qu'on met à toutes les sauces, qu'on dit pour un oui, pour un non. Donc comment dire? C'est un mot compliqué finalement qu'on va utiliser pour tout et rien. Donc je te dirais oui, tu es hypersensible si tu ne supportes pas un certain type de toucher ou un certain type de son, machin, parce que tu es sensible en mode plus plus à ce son ou à ce toucher. Mais est-ce que ça se mettra dans la même catégorie que l'hypersensibilité de un tel ou un tel, enfin tu vois? Et tout à l'heure on le disait, il y a différents types d'hypersensibilité aussi. Tu vas avoir l'hypersensibilité émotionnelle, tu vas avoir l'hypersensibilité par rapport à tes sens, etc. Donc que ce soit la vision, l'odeur, les sons, etc. Tu vois? Bah, du coup, justement, c'est, je trouve.
important ce que tu dis. Est-ce que, parce que en fait, j'ai l'impression que, quand du coup, ça rejoint un peu la question que j'avais tout à l'heure. Est-ce que l'hypersensibilité ne ciblerait pas plus des choses qui peuvent venir naturellement pour X ou Y raison, et on parlerait peut-être pas plus de traumatisme, par exemple pour le fait d'avoir peur qu'on nous touche suite à des expériences qu'on a vécues. Est-ce qu'on parle encore à ce moment-là d'hypersensibilité, ou est-ce qu'on parlerait peut-être plus de traumatisme du coup dans ce cas-là? Et pourquoi on pourrait pas parler des deux du coup? D'une hypersensibilité qui découle d'un traumatisme. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pour justement avoir des termes plus précis et pour justement éviter d'utiliser des termes un peu partout, tu vois. Et je suis bien d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais le souci, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'hypersensibilité à l'heure actuelle, c'est un mot qu'on utilise un petit peu à toutes les sauces. Et que... Ouais, bah, justement. De quoi? Non, non, vas-y, non, je te confirme ce que tu disais. Ouais. Non, mais vas-y, tu peux parler. Non, non, bien sûr. Non, mais justement, du coup, comme pour, bah, parce que le fait d'utiliser des termes à outrance, je trouve que ça, justement, ça galvaude vachement les termes quand on les utilise un peu pour tout et pour rien. Et Et je oui. pense que je trouve ça bien de pouvoir séparer les deux termes. Oui. Donc, est-ce que justement, ce serait pas une bonne chose de temps de dire que, par exemple, quand tu as subi une agression ou autre, du coup, on appelle ça plus un traumatisme et ben, on appelle plus d'hypersensibilité quand c'est des choses qu'on n'arrive soit pas à expliquer la cause, soit parce que on a, on a réfléchi et qu'on ne voit pas de cause particulière, que ça vient peut-être simplement soit de l'enfance, soit Mm. naturellement, parce que Oui. c'est des traumatismes, bah, pas de traumatismes, du coup, justement, non. Des hypersensibilités qui se développeraient automatiquement avec le temps pour Y raison. Oui, non mais t'as bien raison et je comprends. Et puis même nous finalement, et puis ça je le disais, je sais plus si c'est un live psy ou un live normal ou autre, mais souvent t'as des gens qui viennent et qui se disent bon ben voilà moi je suis ça, je suis ci, je suis ça parce qu'ils ont lu sur Doctissimo, tu vois, qui correspondait à tel ou tel truc. Et ça revient un petit peu au même, tu vois, c'est que les gens vont s'auto-diagnostiquer, s'auto-trouver des trucs, machin, et ça peut être rassurant, ça aussi. Mais le problème, c'est que voilà, l'hypersensibilité aujourd'hui, comme on va le voir tout à l'heure, on sait qu'on est hypersensible parce que on va vivre les choses de telle ou telle façon par rapport à une certaine norme. Mais je pense que la cause, c'est un sujet à part, tu vois. Parce que qu'elle soit causée suite à un trauma, bah, ça reste de l'hypersensibilité quand même. Et qu'elle soit causée je sais pas, je saurais pas te prendre quel exemple. Un bruit que t'as trop entendu et que tu peux plus et que maintenant tu supportes plus, t'es sensible. Bon, en soi, ça n'a pas été un trauma comme tu l'entends, mais ça l'a été pour tes oreilles en fait. Et du coup, bah, t'es hypersensible. Donc, je pense que Ouais, non, je la vois. barrière, elle est mince, Ouais, malgré je tout. vois très bien ce que tu dis et du coup, ouais. Non, du coup, si on va dire, on range pas dans une catégorie de hypersensibilité et traumatisme, Hmm. dans quel terme on pourrait du coup appeler, euh, bah, par exemple, on appelle les traumatismes quand c'est des choses qui ont été liées suite à un problème ou suite à un vécu. Et du Hmm. coup, dans l'autre cas, quand ça va être des choses un peu plus naturelles, on pourrait appeler ça comment du coup? Quand c'est quelque chose de plus... Ben, Hypersensibilité aussi? alors par exemple, là, on parle de traits de caractère, traits de personnalité. Mais tu vois, qu'est-ce Ok. qui est naturel au fond? Parce que, alors, on va partir dans un truc un peu plus poussé dans l'analyse, mais tu es qui tu es par rapport à quoi? Par rapport aux expériences que tu as vécues, par rapport aux gens que tu as rencontrés, par rapport aux traumas Ouais, que tu as rencontrés, par rapport à énormément de choses. Tu vois ce que je veux dire? ouais, bien sûr. Ouais, Ah ouais, bien sûr, bien sûr. De donc quoi? Ouais, mais vraiment, oui, oui. d'accord. Donc du coup, bon, c'est difficile, mais c'est intéressant aussi les questions que tu poses et c'est très pertinent. Bah écoute, à défaut d'avoir avoir à relater du vécu ou autre chose, j'essaie de mettre au point sur des questions un peu plus Mais c'est bien, abouties, on va dire, mais mais c'est bien. on tente de se démerder comme on peut, hein. Oui, mais t'as raison, t'as raison. Alors, du coup, c'est bon, tu peux rester? Ouais, ouais, je pense.
Ouais, bon. Alors, je vais lire le chat du coup parce que ça a fait réagir pas mal de monde visiblement. On passe sur eh bien, les, euh, les caractéristiques de l'hypersensibilité et puis on repassera à toi du coup pour voir si ça te parle plus du coup ou pas. Ok? Allez, go. Allez. Du coup, donc on a... non, il y en a pas un, mais c'était pour dire que... Ah, ok Clem, pas de soucis. C'est mignon. C'est juste que ça me donne des frissons, mais comme des frissons de pas bien. Ok, petit Foxy. Et ça, du coup, c'est pour tout type de toucher ou certains types de toucher, certaines personnes. Ça peut être un sujet très intéressant à développer, ça, en tout cas. À réfléchir et à analyser. Après, on pourra pas le faire en live, ça c'est sûr, mais ça peut être intéressant de se poser des questions à ce niveau-là, effectivement. Moi, je pense qu'il n'y a jamais rien d'anodin, de toute façon. Je dis pas qu'il y a eu trauma, attention, hein, mais il y a une raison pour toute chose. T'as de l'écho dans ton micro, ça t'aiguise. Alors, l'écho, ça sera peut-être ma faute aussi, parce que entre les réglages et tout, voilà. Voilà, voilà. Mais c'est peut-être la faute à Zitark aussi, je ne sais pas. Personnellement, j'aime pas que l'on me touche à tel point que mon médecin me demande parfois si j'ai mal à cause de ma réaction, mais j'ai pas l'impression que c'est lié à de l'hypersensibilité, à mon caractère et la vision des choses. Oui, carrément. Alors après, c'est toujours pareil, c'est comment toi tu vis le truc, comment tu le ressens. Moi, quand tu me racontes ça, ton caractère et la vision des choses, si on part du fait que l'hypersensibilité c'est un trait de caractère, bon, tu as peut-être ce trait de caractère-là par rapport à l'hypersensibilité sensorielle. Attention, on n'est pas là, comme je l'ai dit, pour se mettre dans des cases, hein. Mais bon, on va essayer de faire des psychologismes, n'est-ce pas? Mais, euh, mais après, t'aimes tout simplement pas qu'on te touche, peut-être, et t'as le droit, et c'est ok, et pas besoin de dire que t'es hypersensible, tu vois, si ça te convient pas. Enfin, tout va bien, quoi. Et coucou Nagrom, comment ça va? Comment vas-tu en cette chouette soirée? C'est la faute du micro de Julie. Ah ben voilà, oui. Ben oui, tu l'as dit, Katsu. Mais franchement, ça va, non? Il y a pire comme réglage, non? On est d'accord? C'est indépendant du micro de Julie à la rigueur. C'est qu'elle a le son qui sort des haut-parleurs. Mais oui, et c'est mon micro qui récupère les sons. Cet après-midi, on a fait des réglages, laisse tomber. Oh non, je vais péter un câble, c'est bon. Ok. En fait, ça parlait PC. Ils en avaient rien à faire de ce qu'on racontait avec Jordan. C'est magnifique. Ok. Si je comprends bien, pour faire une image. Mais imaginons que tu as plus de bras gauche. Peu importe le pourquoi, tu dois vivre avec un bras en moins. Ok. Il n'y a pas de suite à ça? C'est une question ou c'est une affirmation? Si je comprends bien, pour faire une image, mais imaginons que tu as plus de bras gauche, peu importe le pourquoi, tu dois vivre avec un bras en moins. Ça va, reprise du boulot, Nagrom. Ah ben oui, les vacances sont terminées. Ça n'a pas été trop dur la reprise. C'est bien ce sujet car ça aidera à une conversation privée qu'on est censé avoir depuis juillet. Et puis il faudra que tu me refasses des images si on écoute en même temps. C'est vrai, c'est clair. Mais avoue que là, les mois d'été, ils ont été, ils ont été, ça, on n'a pas arrêté quoi. Mais bien sûr, moi j'oublie pas et je suis dispo, tu le sais. Pour l'image, c'est par rapport à ce que tu disais, Zeta. Comment je vis, je touche pas les gens et j'évite qu'ils me touchent. Je fais pas la bise, merci le Covid du coup, et tout contact physique. Ouais, mais du coup, c'est problématique pour toi ou pas? Ou ça te convient très bien? Parce que, enfin, si c'est problématique, là, il y a un sujet. Si tu le vis très bien, il n'y a pas de sujet et c'est très bien. Tu vois? T'es pas le seul qui dit en plus que le Covid, ils sont ravis les gens parce qu'ils ont plus à dire bonjour à qui que ce soit. Voilà. Ah non plus, j'ai pas compris le message de quoi. Non, mais il a essayé de faire une image, il a essayé de faire un pavé sans trop faire de pavé. Mais du coup, Katsu qui fait pas un réel pavé, c'est pas un réel Katsu quoi. Donc voilà. Bref, on poursuit sur les caractéristiques du coup. Alors, il a répondu. Exemple, ma nièce et mon neveu pour le coucher, je devais faire bisous câlins à leur coucher, je me force à le faire pour éviter le trauma. Mais je déteste ça, je comprends. Mais ça, tu vois, c'est comme les enfants à qui justement on force de faire. Alors, c'est un autre sujet, mais à qui on force. Merci pour le follow, Marina. C'est gentil. Merci beaucoup. Du coup, les gamins à qui on force de faire des bisous et des câlins, pourquoi? C'est affreux. Enfin, non. Enfin, moi j'ai des souvenirs, c'est affreux. Et encore plus aujourd'hui que ce sujet-là est d'actualité, j'ai envie de dire. Mais
Du coup, ça me fait penser à ça, ce que tu dis, Katsu, du coup. Donc oui, c'est bien, parce que ces enfants-là, effectivement, t'as pas envie de les traumatiser, comme tu dis. Attention aux mots, effectivement, qu'on utilise. Mais oui, après, tu peux peut-être essayer de voir une alternative, je sais pas trop, pour que toi, ça te mette pas mal non plus. Parce que, bon, ok, tu t'adaptes à eux, c'est bien, mais il faut pas que tu sois mal non plus. Aujourd'hui, je leur ai expliqué pourquoi j'aimais pas ça. Ils sont plus grands, ils comprennent, mais ils demandent parfois. Et j'accepte ou non. Voilà, ok, ben ça, c'est un échange qui est un peu plus réglo, j'ai envie de dire. C'est cool. C'est bien d'avoir pu en parler, c'est bien qu'ils aient pu comprendre. Et mais c'est bien qu'aujourd'hui, tu acceptes ou non. C'est si t'as envie, pas envie, si tu le sens, si tu le sens pas. Donc c'est bien, c'est nickel. C'est très très bien. Bravo Katsu. Au pire, tu les checks. Mais carrément, voilà. Faisons des checks. On n'a pas besoin de se coller aux gens. Du coup, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Donc, on va dire les critères qui sont les caractéristiques qui sont connues quand on dit je suis hypersensible. Ça va être quoi? Alors, vous êtes peut-être touché facilement par les événements, les réactions des autres et ce qui va vous arriver. Toutes ces choses-là, ça va vite vous toucher. Vous avez beaucoup d'empathie et vous vous souciez des problèmes de vos proches. Vous êtes à leur écoute et vous réagissez vivement à la négativité. Ok, bon. Ça, quand on le lit, on se dit, bon, ok, ouais, je suis dans l'empathie, j'aime pas la négativité. Tout le monde est hypersensible dans ce cas. Bon, je suis bien d'accord avec vous. Mais voilà, ça fait partie des points. Vous êtes très consciencieux et faites davantage attention à la présence des autres. Vous aimez comprendre les choses, approfondissez toujours, aidez de votre intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui revient souvent dans l'hypersensibilité. Dans la sensibilité tout court, voilà, on associe souvent l'intuition. C'est quelque chose qui revient souvent. On va vous répéter souvent de ne pas être si sensible quand même et de ne pas prendre les choses pour vous. Voyons, le monde ne vous en veut pas, le monde n'est pas contre vous. Mais c'est pas possible en fait, parce que vous êtes comme ça et c'est plus fort que vous. Ça, c'est assez typique quand même et c'est assez important chez les hypersensibles. Vous allez mettre du temps pour vous décider. Même face à un choix simple, vous allez analyser chaque détail, peser le pour et le contre, et vous allez mettre 3 plombes à prendre une décision. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes peut-être trompé, ben vous allez être carrément contrarié, envahi par vos émotions, ça va être un sale quart d'heure pour vous. Voilà. Vous allez éviter les sports individuels afin de... non. Vous allez éviter les sports de groupe. Les sports de groupe pour pas être confronté au regard des autres. Quand on est en équipe, tout ça, on va avoir peur de mal faire, d'être plus nul, d'être moins... oui, les sports co, oui, je me suis trompée. Ma langue a fourché. Donc voilà, avec cette sensibilité qui fait que voilà, le moindre regard, la moindre parole va pouvoir vous toucher vraiment profondément. Par contre, vous pourriez kiffer travailler en équipe car vous allez bien approfondir les choses. Vous allez arriver à intégrer les choses, mais vous allez éviter les postes où vous allez, comme je le disais tout à l'heure, avoir des choix à faire, trancher. Ça va être trop compliqué. Vous allez préférer les bureaux fermés plutôt que les open space, hein, parce que travailler dans le bordel, c'est pas la joie, mais ça, c'est pas la joie pour tout le monde, je l'entends. Généralement, après, on va préférer quand même ouvrir sa propre entreprise ou travailler de chez soi, merci le télétravail, afin de mieux contrôler son environnement. Voilà, avoir le bureau comme on veut, avoir le son qu'on veut derrière et pas avoir quelqu'un sur son dos pendant longtemps, quoi. Vous n'allez pas aimer les bruits stressants, vous allez être beaucoup plus sensible à ce type de bruit et vous allez vous retrouver souvent débordé par tous vos sens, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez avoir du mal avec la violence au cinéma, ça va vous faire réagir et tous les types de films où il va y avoir de la violence psychologique aussi, vous allez vous retrouver très vite en empathie en fait avec les personnages. Vous allez avoir l'impression que c'est vous qui vivez le truc, quoi. Donc, comme certains, il y en a qui pleurent devant la maison, la petite maison dans la prairie, du coup. Donc, il y a peut-être voilà, quelque chose à ce niveau-là. Vous allez pleurer facilement, et donc, du coup, vous allez éviter toutes les situations où vous pourriez pleurer. Et donc,
être jugé de manière négative et du coup de pleurer encore. Cercle vicieux. On adore les gens dans la bienveillance. Vous allez être très sensible à la critique, donc comme je vous le disais tout à l'heure, et vous allez du coup vous efforcer de tout mettre en œuvre afin d'être impeccable et parfait, et que du coup personne n'ait rien à redire sur votre manière d'être. Euh, En fait, une critique qui toucherait pas une personne lambda, on va dire, une personne qui arriverait à passer au-dessus, vous ça va vous détruire en fait. Donc voilà en quelque sorte les critères, les caractéristiques de l'hypersensibilité. On va voir si Jordan m'a écouté, on va le faire réagir et on terminera du coup sur comment on gère ça en thérapie, comment on aborde ce thème-là. Et quand je dis on, c'est moi en fait. Parce que du coup, il faut bien comprendre que chaque thérapeute va avoir sa façon de travailler. Ça, c'est quelque chose dont on parlait cet après-midi encore, du coup, mais chacun a sa technique, a ses chemins, a sa façon de faire, et du coup, chacun fait un peu comme il veut, j'allais dire, et comme il peut, et comme il a envie, pour accompagner la personne dans sa sensibilité. On est où? On est où? On est là. Jordan, Ouais, ouais, c'est moi, c'est moi. voilà. Est-ce que, est-ce que tu as quelque chose Est-ce à que j'ai dire? écouté? Est-ce que C'est tu as ça? écouté? Qu'est-ce que tu as retenu? Alors, on fait un QCM ou réponse, question-réponse? C'est réponse libre, tu peux y aller. Bah, alors, le truc, surtout sur pas mal de choses que tu as dit, en fait, je trouve ça hyper complexe, du coup, à rentrer dans la case, par exemple, de l'hypersensibilité. C'est quand Oui, tu as énoncé les différentes cases qu'on peut cocher pour faire partie mm, des hypersensibles. oui. Il y a des personnes qui vont être perfectionnistes et qui vont pas du tout être hypersensibles, c'est juste qu'elles aiment bien faire ça comme ça. Alors, du coup, qu'est-ce qui différencie quelqu'un de perfectionniste de quelqu'un d'hypersensible sur ce sujet-là? Est-ce que ça peut être que dans un cas, ça peut le rendre mal, par exemple parce qu'il va pas réussir à faire ce qu'il a envie ou autre chose, ou est-ce que c'est d'autres termes ou d'autres critères qui pourraient le faire toucher de case? Alors justement, t'aurais été là au début, tu saurais de quoi on parle. Ah bah, je réponds ça à chaque fois, c'est moche, hein. C'est moche, c'est pas joli. Mais en fait, si tu veux, c'est ce que j'expliquais en début de live. C'est que aujourd'hui, on veut à tout prix ranger des gens dans des cases. Et moi, en tout cas, mon approche personnelle, c'est que plutôt que de mettre des étiquettes ou vouloir mettre les gens dans des cases, on va travailler sur les symptômes, entre guillemets. Par exemple, j'ai quelqu'un, je te prends, je sais pas à quel point. Vous aimez comprendre les choses et vous allez toujours approfondir, aider de votre intuition. Ok, ça, t'as plein de personnes qui vont te dire ouais, ouais, je m'y retrouve là-dedans et je me retrouve pas dans tout le reste. Donc je suis hypersensible, je le suis pas. En fait, à mon sens, en tout cas, ça sera pas la question. La question, c'est ok, est-ce que c'est problématique pour toi? Comment tu l'abordes? Qu'est-ce que tu. Enfin, on va essayer de travailler sur ce symptôme et pas sur l'étiquette hypersensibilité. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois. Mais alors, je comprends le côté un peu néfaste de vouloir rentrer dans une case, mais est-ce que des fois, justement, c'est pas important et que c'est pas utile, justement, de pouvoir caser les gens dans une case pour pouvoir, justement, par exemple, les soigner ou trouver, justement, les solutions pour leurs problèmes? Oui, Parce que je suppose que tu règles pas la même façon une personne qui est hypersensible, bah, typiquement pour le cas de, je sais pas, d'un traumatisme, par exemple, ou de simplement une personne qui, par exemple, une personne qui n'a pas le contact, tu vas pas régler pareil si c'est dû à un traumatisme, si c'est naturel ou si c'est exactement. sa Mais personnalité ça, encore qui une fait la fois, chose. ça sera toujours finalement du cas par cas. Du cas par cas, Et c'est par sûr. l'histoire de vie de la personne, par ce qui sera problématique pour elle aujourd'hui. Et tout ça, tu l'aborderas d'une façon différente. Effectivement, Ouais, bien selon les sûr. pathologies, c'est important de mettre dans des cases, oui, parce que il y a besoin d'un accompagnement parfois médical derrière. Donc évidemment, mais pour les sujets tels que l'hypersensibilité aujourd'hui, pour lesquels on n'a pas vraiment de réelles caractéristiques qui sont actées, qui sont scientifiques, n'est-ce pas? Moi Ouais. aujourd'hui, je préfère me concentrer sur des symptômes, travailler sur ce qui est problématique chez la personne et ne pas chercher à forcément le rentrer dans une fameuse case, justement.
Ok. Du coup, c'est bien d'avoir du coup ton point de vue à toi sur ce point-là. Mhm. Hum, Après, moi, j'ai une question alors, qui va peut-être poser problème Oula. pour certaines personnes. Ah, Question un peu touchy. C'est que quand on parle d'hypersensibilité, j'ai l'impression qu'il est peut-être fausse, mais dans les personnes que moi j'ai côtoyées, j'ai l'impression que ça touchait quand même plus souvent des femmes. Et est-ce que tu aurais des raisons pour lesquelles ça pourrait, par exemple, si c'est le cas, moi mm, c'est un ressenti que j'ai par rapport à mon vécu, mais mm. si c'est le cas, pourquoi est-ce que ça pourrait toucher plus facilement une femme qu'un garçon? Parce que, alors, on va partir dans des clichés là, effectivement. On aime le cliché. Oui, non mais oui, non mais carrément. Non, 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 mais après c'est un fait en soi. Effectivement, il y a plus de femmes qui seront sensibles ou hypersensibles, mais pas que. Il y a aussi de nombreux hommes qui le sont Bien et sûr. qui justement, bah, de par la culture, ne le font pas forcément paraître ou ne le disent pas parce que un homme, ça doit pas pleurer, ça doit pas être sensible, ça doit être fort, entre guillemets. C'est sûr. Les femmes, en fait, enfin, on le sait très bien, les hommes et les femmes, ils sont pas faits de la même façon. Ils ne réagissent pas pareil, ils ne sont On pas... n'est pas égaux? On n'est pas égaux, bah alors. Donc, on n'est pas sensible justement aux mêmes choses. Donc c'est peut-être pour ça, déjà, bah, ne serait-ce que biologiquement, et ne serait-ce aussi que par la culture et par les influences culturelles, et par le regard des autres et tout ça, que justement, on a peut-être l'impression qu'il y a plus de femmes qui sont hypersensibles. Ouais, non mais je suis d'accord. Oh, Sandrine Rousseau, mon Dieu. Sans Par quoi? contre, mais en fait, justement, je trouvais que. Et alors, quand tu parles du coup un peu de ce qui nous influence, désolé, non, c'est un commentaire. Je t'ai vu, merci. Ouais, mais Par je vais rapport aux aller lire après. influences, c'est vrai que je trouvais, alors je sais pas si c'était par rapport à l'âge ou par rapport justement au fait c'est bien moins grave pour un mec d'être un peu hypersensible. Quand je me rappelle, moi, au collège ou au lycée, donc il y a 15 ans maintenant, commence à être vieux. Euh, Franchement, j'ai quasiment, ça va être du 95-5, 90-10, où c'était quasiment que des filles comparé aux mecs. C'est Ouais. vrai que par contre, que plus le temps passe, alors je sais pas si c'est avec l'âge, comme je t'ai dit, c'était l'âge ou c'est la société qui fait que c'est moins grave qu'un mec puisse être hypersensible. Mais ça change vachement, comme pour moi mes chiffres que je mettrais là-dessus. Je sais Je pas vois si... plus de mecs maintenant qu'à l'époque. Ouais, mais je sais pas si c'est une question d'âge ou une question de société, pour le coup. Bah, je ne sais pas. Ou Je peut-être mettrais un peu peut-être un des peu deux les deux, aussi. peut-être. Parce que, comme je te dis, t'as ce cliché de l'homme fort. Et quand je dis Ça. fort, c'est un homme qui ne pleure pas. Alors, ça voudrait dire quoi? Qu'un homme qui pleure, c'est un homme faible. Enfin, déjà, à partir de là, ça va pas. Ça connecte pas comme il faut. Mais en fait, c'est des idées qui sont là depuis très 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 longtemps. Et du coup, Mm. qui sont véhiculées, qui sont imprégnées. Et du coup, il y a de nombreux hommes qui pensent que c'est être faible, de pleurer, d'être sensible, de pleurer devant un film, toutes ces choses-là. Et du coup, ça sous-entend que, enfin, qu'être fort, c'est être insensible en quelque sorte. Donc mais c'est de par Bah, les idées reçues. après, Oui. quand on parle de force, en fait, hein, bon, non, on va switcher de sujet, donc c'est pas le but de la soirée, donc autant qu'on passe à autre chose. On y reparlera, on y reviendra. Il y aura bien un sujet sur ça à un Ouais, moment donné. il y aura bien un autre jour où on pourra en parler de ça aussi. Ouais. Mais du coup, non, tu finis pas? Bon, non, non, je vais vraiment partir sur autre chose. Donc, non, c'est pas la soirée de sujet là. Non. Ouais. D'accord. Et du coup, il y a d'autres choses que tu voulais dire ou pas? À part sur ce point-là et bah, sur l'autre, sur le fait de comment différencier un peu les deux, non, pas forcément, parce qu'après, c'est toujours. Je pense que ce qui aurait été le mieux, c'est quoi qu'une personne soit un peu sujette à ça, puisse un peu du coup expliquer son cas, expliquer un peu son point de vue personnel, de ce qu'elle a vécu, etc. Je Oui. pense que c'est plus pertinent que moi qui est un peu hermétique à tout. Pas hermétique dans le sens, c'est que moi, j'ai jamais forcément ressenti ça, du coup. C'est compliqué pour moi de vraiment donner mon Oui, avis mais personnel justement, là-dessus. enfin, je suis pas d'accord avec toi parce que je pense pas que ce soit plus ou moins pertinent. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir, peu importe les avis, et justement d'avoir l'avis de quelqu'un qui se sent pas concerné. Je trouve ça intéressant aussi parce que du coup, tu as des questions qui sont pertinentes. Tu te poses des questions, c'est déjà bien.
Enfin, je trouve pas Ouais, bah, ça nul, entre guillemets, que... bah, alors, je pense que c'est forcément plus pertinent parce que, pour moi, il faut différencier le côté plus pertinent à aucun intérêt. C'est que je trouve que, par exemple, une personne qui, admettons, qui a subi du harcèlement scolaire, pour moi, sera plus à même de parler de ce sujet-là qu'une personne qui n'a jamais vécu. Mais c'est pas pour autant qu'une personne qui n'a jamais vécu, Oui, on son est cas d'accord, bien n'a sûr. absolument aucun intérêt. Oui, oui, Et après, donc, ce que vient de dire Katsura, je sais pas, je sais pas si on peut classer une personne qui pourrait pleurer devant un film ou une série hypersensible. D'accord, si c'est le cas, et tu le sais parce qu'on a déjà parlé de temps en temps sur certaines séries, je suis hypersensible alors. oui. Oui, c'est clair. Mais non, mais voilà, encore une fois, c'est prendre un point par-ci, par-là. C'est pas parce que tu te cales sur un point que tu es forcément hypersensible. Mais tu vois, c'est là où finalement, c'est un cercle vicieux. Enfin, on sait pas trop sur quel pied danser parce que, ok, il y a un point dans lequel tu t'identifies, mais pas l'autre, mais l'autre si, puis l'autre non. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que je suis hypersensible? Oui, non, mais selon qui, selon quoi? Enfin, c'est vite compliqué, quoi. Tu vois? Ouais. C'est pour ça que Ouais. des fois, les cas, ça permet de dire, au moins, tu es ça. Bah, en fait, c'est toujours pareil. Je pense que n'importe quoi peut être pertinent. Donc là, par exemple, les cases, si Oui. ça permet d'aider la personne. Voilà. Et qu'il y a des personnes où on les case dans des personnes qui vont être, par exemple, hyperactives ou autres, alors que ça se trouve, c'est elles pas forcément hyperactives, c'est juste parce qu'elles se font chier de ouf C'est où elles ça. sont, et du coup, elles sont obligées de Oui. faire autre chose Mais c'est ce qu'on parlait en début pour de live, compenser le. effectivement. Ah ouais, encore une fois. Ouais, je sais, je sais. Euh, Mais non, ouais, non, c'est pas. Voilà. Voilà. Oui, ben c'est exactement ça. Voilà. Ouais. On est d'accord. Du coup, est-ce C'est que... peut-être pour ça qu'on est potes alors. C'est peut-être qu'on Voilà, pense à peu près sûrement. la même chose. Voilà. C'est ça, c'est pour ça que tu reviens tous les lundis soirs, c'est magnifique. Ouais, si je me fais chier tous les lundis, je me dis, vas-y, il y a la lumière là, C'est je vais passer gentil. une heure et demie Voilà. Merci à beaucoup. parler de tout et de rien. Mhm. Ouais, d'accord. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais dire ou on s'arrête là pour toi? Bah, moi, je pense que j'ai fait le tour et que je vais retourner travailler. Ok. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Ouais. Ben, merci Bon beaucoup courage en tout avec cas. Julie. Ouais, ça, ils en ont besoin, ils savent. Ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir pu te libérer, c'est top. Merci beaucoup. Avec, on est toujours présent. Ah Quand oui, t'as des bêtises. oui. Merci beaucoup. À lundi prochain. Allez, bonne soirée tout le monde. Bisous. Ciao. Ok, alors on va refaire les réglages parce qu'on va être, on va finir, on a fini pour Discord, sur Discord pour aujourd'hui. Tac, tac, tac. Ok, on se remet la musique gentiment et je vous lis parce que j'ai beaucoup de retard. Je suis désolée. Donc ça je l'ai vu, ça je l'ai vu. Euh, Moi j'ai beaucoup d'empathie, j'ai l'impression d'en avoir de plus en plus. C'est bien. Moi je trouve ça bien, si je peux donner mon avis. Je vais pas forcément te détailler, mais j'ai vu quelque chose de compliqué à mon rapport, mais après qu'il fallait pas pleurer, ça sert à rien, ça règle pas les problèmes. Du coup, j'ai grandi en faisant taire mes émotions. Ah voilà, oui. Alors ça, il y a énormément de personnes aussi qui ont ce vécu-là. Moi, je reçois beaucoup de gens qui me disent, bah ouais, ben moi dans ma famille, bah, il fallait pas pleurer, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on ressentait, on n'avait pas le droit de dire, enfin, on n'avait pas le droit de pleurer. Enfin, il y avait beaucoup de personnes qui aujourd'hui en souffrent du coup parce que alors qui en souffrent en couple aussi parce que le conjoint il a du mal avec ça, avec quelqu'un qui communique pas. Enfin, ça fait beaucoup de dégâts. Et puis garder les choses pour soi, il y a rien de bon à ça en fait, parce que tu vas accumuler et c'est pas bon. Pleurer devant le roi lion, c'est normal. Bah oui, c'est normal. C'est triste. Ah, le dernier, c'est moi, j'ai l'impression. Je sais pas de quoi tu parles. Quand je dis je suis pas seule dans ma tête. C'est vrai, ça, moi je peux pas travailler sans un verre de rhum et un petit fromage. Ok. Je prends nanana. Après, le cliché est véridique. Mais ouais. Oui, bonsoir, c'est moi le gars assez sensible qui le montre pas. Mais ouais. Mais il y en a beaucoup, hein, malheureusement. C'est triste, mais ça, on aura un live dédié
aux différences hommes-femmes, toutes ces choses-là. Et ça sera assez intéressant, je pense. C'est parce que Sandrine Rousseau dit, attention. Qu'est-ce qu'elle dit, Sandrine Rousseau? Oui, la mentalité, le regard sur le sujet qui a évolué. Mm. On évolue dans le mauvais sens pour certaines choses, mais pour d'autres, ça avance un peu quand même. Perso, j'arrive pas à pleurer devant un film. Il y a quelqu'un à côté alors que seul je vais chier. Ah! Mais est-ce que c'est de la construction, de la retenue ou autre? Bah, tu nous as dit précédemment que on t'avait toujours finalement dit de garder les choses pour toi et qu'il faut pas pleurer, que ça sert à rien, etc. Donc, quand t'as quelqu'un à côté de toi, c'est quelle image que tu veux donner? Mais quelqu'un qui ne pleure pas parce que ça sert à rien. Tu vas pas pleurer, ça craint. Qu'est-ce qu'il va penser de toi? C'est l'idée que peut-être ce que tu te dis dans ta tête. Hein. Donc, du coup, euh, c'est peut-être un peu de tout ça aussi. C'est à toi de te poser ces questions-là et d'y réfléchir, parce que de la construction, je pense effectivement, de par ce que tu nous as expliqué un petit peu, on t'a toujours dit de ne pas montrer tout ça, et de la retenue, c'est possible aussi, parce qu'aussi, bah, peut-être qu'il y a de la pudeur, on n'a pas forcément envie de pleurer devant n'importe qui, j'allais dire, ou de pleurer devant les gens, c'est possible aussi. Ça peut être un mélange de tout ça. Quand je suis devant des séries qui a des scènes très émouvantes, je vais avoir les larmes aux yeux. Bah ouais, moi aussi. Mais ça dépend, en ce moment je me suis endurcie, je trouve. Je pleure peu devant les films. Il est même après la présentation du début. L'hypersensibilité ne veut pas dire être faible, que ce soit pour un homme ou une femme, c'est justement faire preuve d'empathie pour autrui. Tout à fait. Après la promenade du chien, le bon lundi soir. Le dernier trait qui décrit l'hypersensibilité logique, effectivement, je suis teubée. Hein? Mais qu'est-ce que tu dis, Katsu? T'es pas teubée du tout! N'importe quoi! Mais le dernier trait, sensible à la critique. Ouais, très sensible à la critique, et donc tu vas faire en sorte d'être impeccable. Hmm, je vois. C'est fort probable que ce soit lié à ça aussi, effectivement. Du coup, on va terminer sur ce qu'on fait en thérapie pour aborder tout ça. Comme je vous le disais, donc j'ai assez insisté sur ça en disant que on va pas travailler à traiter l'hypersensibilité, on va travailler sur l'accompagnement de la personne dans ses problématiques, dans ce qui la fait souffrir, des points qui pourraient être de l'hypersensibilité, du coup. Donc, c'est toujours bien si on arrive à comprendre où et quand ça s'est formé. Il peut y avoir... alors des fois, on peut ne pas savoir, comme disait Jordan tout à l'heure qui posait les questions. Bah, des fois, on a toujours été comme ça, on sait pas trop. C'est pas forcément très évident. C'est là où ça peut être intéressant aussi d'analyser, d'essayer de trouver. Et peut-être qu'on trouvera pas. Et peut-être qu'on va se concentrer sur autre chose de peut-être plus pertinent sur le moment. C'est à voir. Faut bien comprendre que c'est pas un défaut. Et que du coup, il y a beaucoup d'hypersensibles. J'ai un moustique. Voilà, j'ai plus de moustiques. Excusez-moi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir se conformer. Mais ça, c'est comme pour beaucoup de choses ou de comportements, de traits de caractère, on va vouloir être comme les autres parce que pleurer devant un film, c'est pas bien, ou ci, ou ça. Euh, Déjà, premier conseil, c'est en fait ne vous mentez pas. Et acceptez-vous tel que vous êtes. Elle a fait bouger la cam du coup. Ouais, bon, s'en tape. Ça va là. Oui, elle est, elle est bien. Elle est bien là. Ouais, c'est bon. L'hypersensibilité du moustique avec les yeux de tous. Alors je remonte le truc parce que sinon je vais être déconcentrée. Voilà, je vous lis après. Donc, ouais, n'essayez pas de vous conformer et de vous mettre dans la case des gens normaux. Parce que ça n'existe pas déjà, d'être normal. Et faire semblant, ça va pas vous aider, mais pas du tout. C'est vraiment important que vous vous renseigniez, donc un peu comme le live qu'on a fait pour voir un petit peu de quoi il s'agit, quoi. Et surtout comprendre que vous n'êtes pas seul, parce que ressentir ces choses-là, vous n'êtes pas seul du tout. Et il n'y a pas de mal à ça. Ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais, quelqu'un de faible ou je ne sais quoi. Clairement pas. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est important d'en connaître l'origine, de savoir s'il y a eu un déclenchement à tout ça. Et trouver l'origine, ça peut prendre du temps. Donc, ça va être important d'arriver, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, d'arriver à prendre de la distance. Dès qu'on se sent submergé par les émotions,
Et presque surtout, j'ai envie de dire, quand on est submergé par les émotions des autres, l'idée, ça va être de ne pas se mettre dans des situations qui vont être inconfortables pour vous, mais surtout, ne culpabilisez pas, de vous dire, allez, je prends du recul parce que là, c'est trop. Enfin, vous avez le droit, et c'est hyper important de vous écouter, vraiment. Alors, toujours pareil, on a ces émotions qui débordent, qui sont là, il faut les accueillir. Généralement, on n'en veut pas. On veut les rejeter parce que c'est trop, parce que ça fait mal, parce que on va pleurer et c'est pas bien de pleurer, on est faible, toujours pareil. Accueillez-les. Accueillez ces émotions, en fait. Ne les réprimez pas, c'est... Non, non, non. Il faut bien comprendre que si vous les ressentez avec cette intensité, c'est parce qu'il y a une hypersensibilité à quelque chose. Il y a une sensibilité plus à quelque chose dont il faut comprendre pourquoi et essayer de travailler là-dessus. Donc, en thérapie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'aider la personne qui a tel ou tel symptôme à mentaliser correctement ses émotions, ses intentions, mais aussi celles des autres en fait. Parce qu'on va interpréter, voire surinterpréter les intentions de l'autre. Parce que du coup, on a peur de la critique, on a peur du jugement, on a peur d'être rejeté de par toutes ces choses-là, donc on va interpréter pas de la bonne façon. Parce que du coup, finalement, comme je vous le dis là, ça va être de la mauvaise on va mal interpréter les intentions des autres. C'est pas clair et c'est vécu de façon, on va vivre les choses de façon méfiante, de façon hostile. Et quand on vit les choses comme ça avec les gens, le lien, il va vite être compliqué, il va être vécu comme hostile et on va penser que l'autre a de mauvaises intentions envers nous. Parce qu'on interprète mal et qu'on est embrumé par toutes nos émotions, par toutes ces choses qui nous sont trop sensibles, quoi. Donc on va essayer en thérapie d'améliorer et d'accompagner la personne à vivre différemment, à expérimenter différemment la relation à l'autre, de façon plus apaisée, et en l'amenant à lire différemment les intentions vraiment des autres. On va essayer de cibler les émotions qui seraient problématiques pour la personne, en l'aidant à les exprimer, à les accueillir donc de la meilleure des façons, à pas les rejeter, les rejeter, essayer de les enfuir, enfin tout ça quoi. Et ça va être important d'accompagner la personne aussi dans la priorisation de ses besoins et de ses attentes. Combien de personnes je reçois qui font passer le besoin des autres avant les leurs, qui ne s'écoutent pas, qui vont dire oui à tout le monde parce que trop d'empathie, trop sensible, trop, et on s'oublie trop en fait. Et c'est quand même très important de ne pas s'oublier. Enfin, votre priorité, c'est quand même vous, votre santé, votre bien-être, vos besoins, et c'est important de vous écouter. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être dans l'empathie, c'est bien, c'est top, c'est génial. Et il y a certaines personnes qui en manquent beaucoup justement. Mais ceux qui en ont peut-être un petit peu trop, c'est important vraiment d'arriver à penser à vous. C'est hyper important. Et donc enfin, on va aussi aider à rationaliser en fait les choses que la personne vit, à mettre à distance le vécu afin de ne pas se laisser submerger par les émotions et avoir un recul nécessaire pour essayer d'intégrer la réalité des choses, la réalité de ce qui se passe actuellement et pas les films qu'on se fait. Donc du coup on va travailler sur tout ce qui est pensée intrusive, les pensées automatiques et qui nous font vite vriller. C'est pas réellement la réalité, mais on va surinterpréter de par tout ça. Voilà, j'ai fini mon pitch. mon speech. Je suis fatiguée, c'est pas possible. Et j'ai pas faim pour le coup, hein. Même pas. Bon, j'espère que c'était assez clair. J'espère que vous avez bien aimé. Dites-moi tout. Je vais lire le chat, mais avant tout, on va faire le petit sondage habituel, même si il n'y a pas trop de surprises, hein, mais on va quand même le faire. Prochain live psy, on est sur de la cyberviolence, on est sur les différents types de psy, ou merde, des différents psy on va mettre parce que c'est trop long, évidemment, ou la
communication sexuelle. Tac, tac, tac. On va mettre 3 minutes. Tac. Allez, c'est parti pour le sondage. Je vous laisse répondre. Évidemment, pour ceux qui ont répondu sur Insta ou sur Discord, vous avez le droit de revoter. C'est histoire de se faire une idée, évidemment. On sait déjà un petit peu, mais voilà. Au moins, vous pouvez participer à nouveau. Alors, mais quand même, on me trouve plein d'erreurs, même quand on me dit que l'on travaille. Ah, attends. Mais quand même, me trouver plein d'erreurs, même quand on me dit que mon travail est nickel. Oui, mais ça, c'est me et mon, saleté de correcteur. Ouais, le correcteur, il a bon dos. Mais oui, mais ça va toucher quoi, Katsu? Ça va toucher aussi la confiance en toi, l'estime que tu as de toi-même. Il y a beaucoup de choses qui sont liées derrière ça. Derrière la peur du jugement, la peur du regard de l'autre. Et ça, c'est des choses qui sont à travailler, effectivement. Elle a fait bouger la cam, du coup. 500 millions, ouais, bon, ça, voilà. Mais je crois que ma cam, elle est pas droite. J'ai l'impression que du coup, elle est un peu en biais, je sais pas trop. Bon, c'est pas très grave, hein. On gérera ça pour demain. Elle a défoncé les... C'est vrai, je suis désolée. Je sais pas, j'entendrai au replay, du coup, aussi au passage. Ah, je suis désolée, ben voilà. Du coup, vous pourrez dire, suite au live de Julie sur l'hypersensibilité, j'ai développé une hypersensibilité auditive, acoustique. Voilà. Je connais une attaque Pokémon de type psy. Ça, c'est moi, je donne, reçois, mais pense moins à moi. Et ouais, mais Clem, ça, c'est souvent comme ça. Et puis bon, Clem, tu me l'aurais pas dit, j'aurais su, hein, n'est-ce pas? Mais c'est hyper important. Et j'ai envie de dire, moi aussi, je le vis, en fait, en tant que psy. Si je fais ce métier, c'est pas pour rien non plus. Enfin, c'est mon métier, c'est ma vie, clairement, d'accompagner les gens, de les aider à aller vers un mieux-être, etc. Mais il faut pas s'oublier. Et moi, je vais avoir tendance en dehors, parce que bon, j'ai mes patients, mais j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai tout, voilà. Et puis, tu aides, mais tu t'oublies aussi, parce que tu aides la terre entière. Et il faut faire attention, surtout quand on est dans les métiers de soins. Alors, je dis surtout, mais enfin, c'est pour tout le monde le cas, évidemment. On a dit que l'on ne parlait pas de moi faire passer tout le monde avant soi parce que c'est ce qui doit être fait et que c'est important. N'est-ce pas, Katsu? Voilà, donc oui, là vous vous retrouvez pas mal dans tout ça. Il y a beaucoup de gens, qui sont dans ce cas-là. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Mais faut pas. C'est difficile de pas faire comme ça, je l'entends, je le sais. Mais il faut arriver à penser à soi petit à petit. Souvent, je dis souvent parce que c'est véritablement souvent le cas. J'ai des personnes en fait qui ne savent pas dire non. C'est-à-dire on va leur demander des choses, on va leur demander de rendre des services ou on va leur demander tout et n'importe quoi. Qu'elles aient envie ou non, eh bien elles vont pas dire non. Elles vont pas vouloir, mais elles vont pas dire non. Parce que peur de faire de la peine, peur d'être jugée, peur qu'on dise que la personne n'est pas gentille, tout ça, tout ça. Mais en attendant, vous vous oubliez. Et il y a cette phrase, bon, qui est très bateau, hein, mais que je répète souvent parce qu'elle est quand même très vraie. Mais dire non à quelqu'un, quand on veut pas, et voilà, c'est se dire oui à soi, en fait. Et donc inversement, hein, si on le prend à l'envers, dire oui à quelqu'un alors qu'on ne veut pas, c'est se dire non à soi. Et donc, ça encore être dans la négation de soi. Et c'est non, ça va pas. Non, non, non. Donc, voilà quoi. J'adore. Oh, merci beaucoup, Marina. C'est trop gentil. Ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Ça fait réfléchir encore une fois. Bon, tant mieux. Ça change des lives en journée, n'est-ce pas, où on réfléchit pas beaucoup. Ah, j'ai eu la bonne idée de refresh. Du coup, si tu m'as dit des choses, j'ai pas entendu. Pour ce que tu viens de dire, j'ai entendu, mais avant, non. Ah, je sais plus. Hein. Maintenant, tu m'excuseras, je ne sais plus. Je parle beaucoup et je suis perdue après. Hein. Donc voilà, voilà. Du coup, bon, est-ce que vous avez des questions ou pas avant qu'on clôture? Et puis sinon, on va aller voir notre cher ami Sexopsycho qui est en train de jouer à Spider-Man. Voyons voir. Il a dit qu'il était là, mais il était pas là. Hein. Vous avez vu, il est venu et tout, machin. J'y ai parlé, j'ai posé des questions, même pas il a répondu. Du coup, on va aller le clasher sur son live.
Et puis ouais, il a l'air fatigué, on va aller le réveiller. Du coup, j'ai pas compris, on fait comment pour ne plus être hypersensible. On va voir son psy et on va discuter de toutes les choses qui lui font penser qu'il est hypersensible. Et du coup, ce qui est problématique, on essaie de travailler dessus. Voilà. Et si jamais, ben, le live sera en replay sur YouTube demain, donc tu re-regarderas le live. Tu te mets un bon coup. Va voir ta thérapeute. Je suis là. Ben voilà, Clem, il a compris. Clem, voilà. Vous êtes parfait. Bon, en tout cas, ben, je vous remercie. Je suis ravie d'avoir fait ce troisième live psy. La semaine prochaine, ça va être un live qui sera plus long, je pense. Parce que si tout se passe bien, si ça bouge pas, c'est le sujet des lives. Oh là là, le sujet des différents psys qui va sortir. Et je vais parler de mon expérience. Je vais parler de ma vie, je vais parler de moi, voilà, ça va être cool. Accrochez-vous. Non, l'idée, ça va être de vous expliquer mon parcours, d'expliquer comment j'en suis arrivée là, sur Twitch. Non, mais vous expliquer voilà, mon parcours au niveau des études, au niveau des aléas, au niveau des gens que j'ai pu rencontrer, des stages que j'ai pu faire, de toutes ces choses-là. Et de vous expliquer du coup quelle est la différence entre tout ce qui est psychiatre, psychologue, psychopraticien, psychothérapeute, psychanalyste, etc. etc. Et de vous parler justement de ces guéguerres qu'il peut y avoir entre tous ces praticiens, alors qu'on apporte tous quelque chose de bon pour les personnes qui viennent nous voir, et qu'il n'y a pas de hiérarchisation à faire, ni de guerre à faire, que ce soit entre les courants, que ce soit entre les professions. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve fortement aussi depuis que je suis à la fac, en fait. Et voilà, donc c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Donc je pense que ça prendra du temps. S'il y a des personnes qui voudront réagir en vocal, elles pourront, mais on fera ça vraiment à la fin de mon speech. Donc du coup, voilà, il faudra s'attendre à ce que ça dure un petit peu longtemps. Mais ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous et que je verrai aussi vos commentaires, quoi. Nous aussi, on est ravis que tu aies fait ce troisième live du prochain. Oh, c'est trop gentil, Katsu! Katsu, c'est mon first fan. Katsu, il est à fond tout le temps, ça fait trop plaisir. Bon, je vous fais plein de bisous. Alors attendez, demain, nouveau concept, j'ai trop hâte. On se retrouve donc dans l'après-midi pour tenter de construire le Lego Baby Yoda. Katsu, tu m'as foutu la poisse parce que tout à l'heure tu m'as dit ouais, t'as pas fait tes ongles. Je t'ai dit si. Et j'ai un ongle qui commence à se casser. Donc ça va pas être fou. Je suis un peu déçue. Mais bon, c'est pas grave, voilà, à un moment donné, faut y aller. Si j'ai les ongles déglingués, c'est pas très grave. Donc, on se retrouve. Je vérifie juste mon planning. Ouais. On se retrouve demain dans l'après-midi. Genre, c'est ma faute. Oui, tu m'as porté là, Ikatsu. Il faut bien un responsable à tout ça. On se retrouve demain dans l'après-midi pour tester la construction Lego. Je n'ai jamais fait de Lego de ma vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Bon, si, je sais parce que j'ai ouvert la boîte quand même. J'ai triché un petit peu. Mais voilà. Et du coup, le soir, je fais rien. Le soir, je suis en repos devant une petite série. Voilà, genre sexe éducation qu'il faudrait que je finisse à un moment donné, par exemple. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Merci pour les nouveaux follow, pour les subs de cet après-midi, pour les bits, les cheers, les machins, les trucs. Merci pour les lurks. Merci pour votre présence et vos interactions aussi. C'est top. Vraiment, trop contente. Trop contente. Je suis ravie de pouvoir faire ce concept aujourd'hui. Mon PC. Courage Clem, courage. Bonne nuit Bounty, bonne nuit tout le monde, bonne soirée. Et je vous restez par ici. Je lance le ending et vous allez faire un petit bisou à Sexo Psycho et vous lui direz évidemment à quel point vous vous êtes régalé avec moi. Voilà. Bon, je vous fais des bisous, à demain.